Vous pouvez utiliser chambre froide, moulin, chambre froide, pompe d'eau. La merveille de Dieu. Bonjour papa, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je me nomme Kimukedi Mouzies Robert. Je suis infirmier adjoint ici au poste de santé Ngoula. Parlez-nous un peu de l'électricité installée ici dans votre localité de Ngoula. Depuis quand et comment les choses se passent? Oui, nous remercions beaucoup la Fondation Campagne de Brino avec l'électricité qu'il a plantée ici chez nous en Ngoula. Ça nous aide beaucoup pour faire les examens, parce qu'il y a des examens microscopiques qui demandent toujours la coloration. Avec les examens colorés, ça demande maintenant de bien analyser à partir des microscopes. Bon, vraiment, nous félicitons tant à ce projet qu'il a implanté ici. Vraiment, ça nous aide aussi, même au niveau des maisons. Ça alimente les maisons avec l'électricité. Nous lui remercions beaucoup. C'est ce que je peux dire en bref. Et la nuit, comment ça se passe? Oui, la nuit se passe bien avec l'électricité toujours. Le courant nous aide de 18h jusqu'à même à 8h, 9h. Et ça nous prend fin. Ça nous aide beaucoup. Pour l'éclairage, hein? Pour l'éclairage dans des maisons. Oui. Mais à part ça, il y a quelques difficultés? Oui, les difficultés que nous passons avec celui qu'on a mis comme électricien, vraiment, il ne nous aide pas tout à fait normal. Il nous donne la lumière dans quelques temps. Et surtout la journée. Dès que ça fait déjà 5h à 6h, il arrête leur groupe
ou quoi je peux dire, La centrale là-bas. La centrale là-bas. Maintenant, nous ici, nous souffrons beaucoup pour passer des examens. Ça nous aide un peu, mais pas tout à fait normal. C'est pourquoi nous demandons à la prochaine que ça nous aide totalement, pas partiel. Nous demandons que ça nous aide totalement. Alors, on va, parce que vous avez parlé de la fondation Bruno Kapandji, qui a aussi construit un bâtiment là-bas pour le centre médical ou bien poste de santé, je ne sais pas. Quelle est votre réaction? Oui. Il a mis cette maison pour nous aider pour le fonctionnement d'un poste de santé ou d'un hôpital. Ce n'est pas un poste d'un hôpital ou d'un centre de santé, parce que la précision n'est pas encore bien fixée. Mais ça va nous aider à la prochaine. Nous lui remercions aussi également pour cette idée-là, pour cette négociation qu'il a pensé pour nous aider un peu. Parce que nous avons, tel que cette maison, nous souffrons beaucoup. C'est une petite maison, mais nous avons beaucoup à faire. Vous recevez beaucoup de malades? Beaucoup de malades. Par mois, nous recevons à peu près 150 ou 200 malades. Oui. En tout cas, la maison ne nous permet pas. Ok. Merci beaucoup. Ok. Merci, messieurs les journalistes. Moi, c'est l'ingénieur Eric Kimvolo. Je suis ingénieur d'électromécanique. J'ai terminé à l'ISTA en 2004-2005, l'année 2004-2005. Merci. Centrale. Oui. Cette centrale a commencé au moins l'an 2010 par le visionnaire Bruno Kapandji, qui est maintenant le conseiller du président de la République. Les pensées étaient venues par lui. Il avait envoyé quelqu'un qui était au nom de Dr Kiyungu Cyril. On avait fait cet ouvrage, mais c'était un ouvrage qui était, qui était construit en bois, donc ce n'était pas moderne. Hein? C'est pour cela, quand son Excellence est venu le voir, il a vu que non, on va changer ça. Ça ne peut pas rester ainsi. L'idée est bonne, mais on doit améliorer. C'est pour cela qu'il est venu avec d'autres ingénieurs, comme l'ingénieur Archange, qui est là-bas dans le mur qu'on avait mis. On a fait avec l'ingénieur Archange le premier jour, avec honorable Jean Kalala qui était venu aussi. On était ensemble. On a acheté les matériaux à partir de Kipit et parti avec Sakin, on a fabriqué les turbines. Après fabriquer les turbines, nous sommes revenus pour améliorer cette barrage pour que ce soit un barrage moderne. Mais ce n'était pas ça, c'était la deuxième étape. La troisième étape, nous sommes venus encore avec l'ingénieur Archange pour améliorer les turbines. Parce que les turbines, ça c'est la troisième turbine qu'on est en train de mettre. La première turbine était sans bâche. Maintenant, la deuxième turbine, c'est une turbine fermée, avec l'eau qui entre dans la salle de machine. Et on a amélioré ça, c'est pour cela que vous voyez que ça fonctionne jusqu'à aujourd'hui. C'est un barrage, c'est un micro-centrale qui a fait au moins, aujourd'hui, je peux dire, 11 ans. Alors, parlez-nous un tout petit peu de la technique. Cette centrale peut alimenter combien de localités ou bien combien de foyers? Et puis, dites-nous un peu, comment ça se passe la journée? Oui, bon, sur la technique, cette centrale a une capacité de 37 kVA. 37 kVA sur 30 kW. Dans les 30 kW, si nous donnons à un ménage, par exemple, 100 watts, parce qu'on peut utiliser des ampoules économiques, ça peut aménager 300 ménages. 300 ménages, c'est à peu près un village, comme ça c'est 100 ménages. 300 ménages avec des ampoules. Si vous mettez des récepteurs qui consomment beaucoup de courant, par exemple, l'eau, ça consomme, pomper de l'eau, hein, pour mettre des moulins, il y a des chambres froides, il faut donner le temps
on pompe de l'eau. Il y a un moment, on peut couper là-bas, on fait fonctionner les chambres froides. C'est ça. Là, nous parlons de la capacité. Oui. Alors, la durée, quelle est la durée que dure l'électricité par les utilisateurs? Il y a 24 heures, c'est 24 heures. C'est fort, comment, et tout ça, peut-être pour le repos de machines. Bon, la durée, c'est 24 heures sur 24 heures. Mais nous avons au moins un repos de 2 heures par jour pour les entretiens, voir un peu de roulement, comment est-ce que ça fonctionne. Est-ce qu'il y a des graisses, est-ce qu'il y a des boulons qui se desserrent, c'est tout. Mais c'est 24 heures sur 24 heures, on est du courant ici. Est-ce que vous connaissez aussi des pannes de temps en temps? Oui, oui, il y a des pannes. C'est une machine, ça ne peut pas manquer. Il y a des pannes. Les pannes, par exemple, il y a des roulements qui s'écrasent. Bon, et il y a des charbons qui terminent. Il y a aussi des... Tout à l'heure, on a connu un panne de régulateur qui s'est claqué. C'est pour cela qu'il faut qu'il y ait des pièces de rechange pour changer. Mais ce n'est pas continuel. Il y a des pannes qui durent un peu, beaucoup de temps avant de mettre une panne. Vos machines fonctionnent comment? Est-ce qu'il y a du carburant que vous mettez? Non, 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 non. Il n'y a pas de carburant. Ça fonctionne avec de l'eau qui frappe sur les turbines, c'est tout. Il n'y a pas de carburant. Mais on met des SAI 90 dans la boîte pour que les engrenages fonctionnent un peu bien. Des graisses dans le roulement après 3-6 mois. Ok, merci beaucoup. Merci d'avoir. Ingénieur, parlez-nous un peu du niveau d'eau. Est-ce que de temps en temps vous connaissez des problèmes liés au niveau d'eau? Dans les niveaux d'eau, il y a les périodes d'étiage et dans les périodes de crue. Dans les périodes d'étiage, l'eau diminue complètement. Hein? Bon, il faut mettre des sacs pour augmenter un peu les niveaux d'eau. Parce que nous avons un débit de 1,5 m3 par seconde dans les périodes de tillage. Okay. Dans les périodes de crue, ça augmente même de 4 fois plus. Okay. Donc 4,5, c'est ça. Il faut maîtriser ça avec les sacs et les bâtards d'eau on a mis là-bas. Il y a des bâtards d'eau, il y a la vanne qu'on fait un peu les réglages d'eau. Merci beaucoup, ingénieur. Merci d'avance. Puis, Toubi Labeto Ndambu par rapport à la centrale Nabeto Yaï. Vraiment, je suis en tête de mingi nangé papa journaliste. J'ai les casques cassés là, les chargés implantation et mobilisation provinciale na AND. Il y a Alliance pour Alliance nationale pour le développement. Alors, je suis en place yaï. Je félicite mingi mona na ngula ba activité ya bo me lancer ya papa kapanje me lancer o pesa mo pièce mingi. Maintenant kuisa sambu na kubikisa président national Bruno Kapanje kalala sambu ya s'enrôler na ntoto nandi mosi tant que ya kele mukwa ya ntoto amekuta s'enrôler. Alors maintenant mona par rapport à l'activité ya me lancer no me pesa betu pièce mingi betu mona shit sambu na courant ametinda yo directement ngula muvimba me baka yo yani mutu metala ba semence ya mbwengi ya bet me mona na mesu bet me mona yo et puis bet ke féliciter ani bet ke pesa ni maboko yake samu na développement. Alors ba activité que le mingi a me lancé à wana bola ya ngula yo ke pesa kiese mingi na population. Alors bet fait pesa ni maboko. C'est pourquoi bet ke loma na gouvernement central na kupesa ni maboko na kuyika ndiaka ina ke samu na kwilu ya muvimba ya vanda vraiment mutu mosi ya vanda exemplaire puisque ya vanda déjà exemplaire ya vanda dia kambala zole exemplaire samu na beto na kwilu muta tuba diaka mingi sambu na capacité nandi et puis morale nandi yake na kati kuvandisa population que les diaka avait mal nourri. En tout cas, il y a mes vendis sabo, il y a Kati, il y a Oussala jusqu'à présent. Bête que félicite na mutindi. Ok. Merci Mingi.
Kimutinu kisala ngeke salamaka. Jina na munu ke Jules Kimbako. Oui. Mwe technicien wana kati ya fondation ya FBK DEF. Mwe sala na papa ingénieur Eric Kimvolo. Yani muntu be ko initier munu kisala nyonso beto be sala tia banda de biti bubu ya yange ya mekota na tinga abeteke solo. Ingénieur na mukelawa nanima koma mego initier munu nanima kukwenda nani mu mutwe bigalaka wa. Yinki kisalo na munu amebikisila munu selo ingénieur. Il y a aussi l'entretien net graissage. Roulement comme ça que tu graisser. Il y aurait de chaque fois après 3 mois, 2 mois tu graisser. Bon, pour graisser bien qu'à net les multiplicateurs aurait compté à ça 90. Vous vérifiez tout bas circuit moi ça fait sorti tu dis ça va pour le kanga batardo betre système ya batardo. Betre kanga van mukanga van kana me pesa moteur na mo repos à 17h mukangola pimpa ti kana kisalo qu'elle fait na suka à des fois 8h 10h muka jour papa les sola pidaye fait ndo kanga allez sola be démarrer chaque jour monter l'autre fait remarquer na boala ya ngula modishi que na barrage électrique resala chaque jour presque qui ça la moi ça là na mu montre na mugene te gardien ya barrage na betame ya ngula qui bampas ngé kutana tio bon ba difficulté moi kutana tio à part quand même soit pas mais ingénieur ezangi savait une fois que muna ko binga quand même binga bobo tellement que ba transport na beto kwa na nzela ntoto ngempasi un jour après, afin que ce passé là, ça va être réparé. Ok, merci beaucoup. Il y a moi kutanatio mingi moi zolande anti-foudre. Un fil de terre ou vendre puisque er en vous la noka difficulté en tête moi kutanatio mingi oyen. Er en vous la noka ba nzashi na bois yoge so ça go bébé ça mingi bampole. Ok. Tellement que le voltage est dans le sol. À part fil de terre. Okay, merci beaucoup. Je m'appelle M. Joël Kinzanza Kindeke. Je suis ingénieur en électricité industrielle au cycle de Gradia. En licence, je suis détenteur du diplôme de génie électrotechnique à l'ISTA Kinshasa. Parlez-nous un tout petit peu de l'utilisation de l'électricité qui est produite par cette centrale et comment ça se passe ici chez vous? Bon, l'électricité qui est produite ici est vraiment meilleure parce qu'elle répond à tout, presque tout, sauf rien. Nous avons installé des lampes au niveau de l'éclairage public. Il y a aussi des lampes, des maisons qui sont alimentées. On branche aussi des récepteurs tels que des appareils électroménagers, des réchauds, des fers à repasser. Il y a même des congélateurs. Donc l'installation répond à tout, sauf rien. Alors par rapport aux lampes que vous utilisez, quel est le choix qui a été porté? Bon, nous avons préféré des lampes data. Donc ce sont des lampes économiques qu'on a utilisées ici. C'est juste pour alimenter la ville, plutôt le village, de peur que nous n'ayons pas de problème. Parce que ces lampes-là sont vraiment économiques. À part les appareils électroménagers, il y a d'autres utilisations qu'il y a ici? Oui, à part les appareils électroménagers, il y a même la chambre froide qui fonctionne. Donc la population d'Angola ici vient chaque fois acheter des poissons ici. Il y a la chambre froide. Vous me parliez tout à l'heure d'une machine machine pour le manioc et tout. Oui, il y a aussi les moulins électriques toujours. Il y a également la pompe là, au niveau de l'eau là. Donc on est en train de puiser aussi de l'eau. Donc il y a l'électropompe qui nous amène de l'eau ici. Donc les motopompes quoi.
Alors, par rapport à ce qui est utilisé déjà comme électricité, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on peut encore ajouter de la charge? Très très bien. Parce que la charge que nous avons ici est toujours faible. Nous n'avons pas vraiment une grande charge. L'énergie est en abondance. Mais s'il faut même appeler d'autres villages pour ajouter, on peut encore prévoir des transformateurs, de peur que nous ayons encore plusieurs électricités, qu'on ait une capacité énorme pour alimenter même des villages environnants. Donc on a une capacité, mais les besoins vont toujours demander toujours qu'on ajoute. Alors, on peut toujours continuer à donner de l'électricité à d'autres localités. Ouais. Alors vous avez parlé de cabines, il y a combien de cabines? Bon, ici, il y a une seule cabine. Bon, en réalité, la tension qui nous amène, plutôt les moteurs qui nous amènent les courants ici, nous n'avons que la tension qui est moyenne tension, plutôt basse tension directe. Nous avons la basse tension directe qui ne passe pas dans un transformateur. Donc, il alimente directement. L'alternateur alimente directement les villages. C'est pour cela on pourrait aussi ajouter, si on a besoin d'autres récepteurs, on peut ajouter encore les transformateurs. Mais sinon, il répond déjà. Donc la basse tension répond très bien. Par rapport à la basse tension, il nous donne 500 volts en triphasé. Ça, c'est à vide. Et 280 volts pour la tension simple. Et lorsqu'on branche maintenant des récepteurs, on va maintenant obtenir une tension normale. Pour les triphasés, combien? Ouais, pour les triphasés, on aura 400 volts en charge. Tension normale de combien? La tension normale pour les triphasés en charge, c'est-à-dire lorsqu'on branche les récepteurs. Okay. Quand on a branché les récepteurs, c'est là où nous parlons de la charge. Nous aurons 400 volts. Quand on branche les récepteurs, on obtient encore 230, 220 volts pour la tension simple, c'est-à-dire les monophasés. La moyenne dont nous trouvons 220, 230 volts. Maintenant, à vide, c'est lorsqu'on n'a rien branché. Quand on n'a rien branché, on a une tension qui est un peu élevée. Quand on branche la charge dans les récepteurs, la tension commence maintenant à se stabiliser. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie plus.